Là, là nous sommes dans la paracha de Teruma. Jeudi 18 février 2021. Aujourd'hui, c'est la journée de 6 Adar. Maintenant, ce soir, nous pénétrons dans le 7 Adar, le 7e jour de Adar, 5781. Nous allons, Bezrat Hashem, parler du Mishkan, du sanctuaire qui a été construit dans le désert par Moshe Rabbeinu. Nous allons parler de la collecte, de la contribution de tout un chacun dans le désert, et aussi, finalité, qui est le temple, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Mais avant d'entamer la paracha, quand même un petit mot concernant les événements. Là, nous sommes le 7 Adar. Le 7 Adar, nous dit la Gemara, c'est le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, du décès de Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Masechet Megillah dit que lorsqu'Aman Aracha a tiré au sort la date pour fixer la solution finale à la question du peuple juif, que Dieu en préserve, eh ben, il a essayé toutes les dates. Arrivé à la date du mois de Hadar, il dit, tiens, ça c'est le meilleur mois pour moi. Pourquoi c'est le meilleur mois? Parce que c'est le mois où leur sauveur est mort. C'est donc en l'occurrence Moshe Rabbeinu. Il a dit, il n'y a pas meilleure date que ce mois-ci, le mois de Hadar. Donc, il a décidé de fixer l'extermination pour le mois de Hadar. Mais son erreur, c'est qu'il ne savait pas que c'était aussi la naissance de notre sauveur. Moshe Rabbeinu est né le 7 Hadar. Et nous disent les Chachamim, Hakadosh Baruch Hu mashlim yemehem shel tzadikim. Hakadosh Baruch Hu complète pleinement la vie des tzadikim, c'est-à-dire le jour où un tzadik naît, c'est ce jour-là où il quitte le monde. Et je me suis demandé, mais d'où vient ce principe que Hakadosh Baruch Hu complète la vie du tzadik? C'est sûr, on apprend des psukim, mais il y a un sens profond dans la chose. C'est qu'Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer que la vie des tzadikim, c'est une vie qui est pleine, qui est parfaite, qui est bien exploitée. Voilà pourquoi le jour de leur naissance, c'est aussi le jour de leur départ. Ça, c'est la plénitude de la vie du tzaddik. Donc, ce soir, c'est le 7 Hadar. Vous savez que la tradition veut, certains disent que le 7 Hadar, il faut étudier toute la nuit. Le 7 Hadar, cette nuit, étudier toute la nuit. Certains jeûnent la journée de demain, toute la journée de demain. C'est un jour propice à l'acceptation des tfilotes. Chaque tfila que nous faisons est exaucée par le sroud de Moshe Rabbeinu, qui est grand pour nous, dans le peuple juif et dans le monde comme Moshe Rabbeinu. C'est l'homme par excellence, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, profitons, après le cours, d'allumer un air, une bougie, pour l'élévation de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Implorons Hachem, chacun selon son besoin, ses désirs, pour Avodat Hachem. Et nous aurons de fortes chances que notre filote soit accepté ce soir, qui est donc le 7 Hadar. Deuxième événement dans le calendrier juif, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Zachor. Souvenir, souviens-toi ce que t'a fait le peuple Amalek. Peuple qui a porté atteinte à la Emouna, à la foi du peuple juif en Hachem. Peuple qui a osé et qui a montré le mauvais exemple aux nations
d'oser attaquer le peuple juif. Asher karcha baderer, ce peuple de Amalek qui t'a refroidi dans ta émouna b'Hashem, dans ta confiance en Hachem, en osant attaquer, affronter le peuple juif. D'où, donc, la mitzvah de Zachor, souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il y a aussi une mitzvah Timche Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, ainsi il est rapporté dans le Shulchan Aruch. Pourquoi lisons-nous Zachor avant Purim? Pourquoi pas après Purim? Parce que Zachor, c'est la mitzvah du souvenir. On doit se souvenir de ce qu'Amalek nous a fait, le mal qu'il nous a infligé. Et le jour de Purim, nous lisons la paracha de Vayavo Amalek, aussi Amalek. Mais cette fois-ci, nous parlons de l'extermination de Amalek, parce que le jour de Purim, c'est le jour où Haman a été tué, qui est lui descendant de Amalek. Et nous disent les Chachamim que le souvenir doit précéder l'acte d'extermination. Donc nous devons nous souvenir avant, c'est ce que nous allons faire ce Shabbat, et ensuite, le jour de Purim, Bezrat Hashem, le vendredi prochain, nous allons lire Vayavo Amalek, qui est l'acte d'effacer. Vous savez que la lecture de la Torah n'est que institution des Chachamim. Les seuls passages qui sont une obligation de la Torah, c'est Parashat Zachor et Parashat Para. Zachor, donc c'est le souvenir de l'histoire de Amalek. La Parashat de Para, c'est Zot Chukat Torah. C'est la Parasha qui traite des cendres de la vache rousse et des cendres de la vache rousse qui vont nous servir pour nous purifier. La Parasha de Para, nous allons la lire le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi le Shabbat d'avant? Et quel rapport avec l'approche de Nissan? Parce que n'oublions pas que pour pouvoir consommer le Korban Pessah, le sacrifice pascal, il faut d'abord se purifier. Donc la Torah nous parle de la purification. Vous allez me dire, mais nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas de sacrifice. Alors pourquoi lire cette paracha? Puisque de toute façon nous sommes impurs. Réponse, Unshalma parim sefatenu. Nous dit Chachamim, même lorsque nous ne sommes pas en mesure de nous purifier, manque de temple, malheureusement, manque de sacrifice, manque de toutes les conditions nécessaires pour cela, eh bien, il nous reste sefatenu. Il reste nos lèvres, il reste la prière, l'imploration à Hachem. Le fait de lire Parashat Para, eh bien, nous montre à Hachem que nous cherchons à nous purifier. Eh bien, il va nous purifier. Quelle que soit la façon, ou bien il nous purifie avant que le Mashiach n'arrive, ou bien c'est la venue imminente du Messie. Et là, ça sera réellement par la Para Adouma. Mais ça passe par la bouche, par l'imploration, par la tfila. Donc, important, il faut faire tout, par tous les moyens, d'aller à la tfila Shabbat. Le Shulchan Aruch dit que même si dans une ville, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de Sefer Torah, nous avons l'obligation de quitter sa ville avant Shabbat pour aller assister à la lecture de la Torah dans une autre ville qui possède un Sefer Torah. Vu l'importance de la mitzvah, quitter sa ville, s'il n'y a pas de Sefer Torah ou il n'y a pas de minyan, pour aller écouter cette paracha. Je sais que les temps sont difficiles, les risques, le virus, mais Shomer P'taim Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous protège, vous protège. Prenons nos précautions, se préserver, garder les distances, ne pas trop s'entasser avec le monde, mais il faut impérativement accomplir cette mitzvah des 613 mitzvahs de la Torah. Impérativement. Là, donc, nous avons parlé de Moshe Rabbeinu, de Parashat Zachor. Nous allons maintenant revenir à la paracha de la semaine.
Parashat Teruma. Regardez ce que nous dit la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem dit à Moshe. Daber el Ben Israël, tu parleras au peuple juif, aux enfants d'Israël. Vikroli Teruma. Ils prendront pour moi. Teruma, un prélèvement d'offrande ou une offrande prélevée. Mais et kol ish, de tout homme, Asheri devenu libo, dans le cœur désire offrir. Tikro et terumati, vous prendrez ma trouma. Là, bien évidemment, cette paracha va nous parler de la mitzvah, de la collecte des matières premières, des matériaux nécessaires pour la réalisation d'un sanctuaire. Voilà de quoi traite la paracha. Analysons un peu les termes de la Torah. Qui c'est la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Oraita. Lorsque la Gemara veut dire un pasuk a dit, la Gemara emploie le terme de Rahamana Amar. Rahamana, c'est pour dire la Torah a dit. Mais la traduction littérale du mot Rahamana signifie le miséricordieux. Lorsque la Torah veut nous dire, lorsque la Gemara veut dire que la Torah a dit un verset, elle dit le miséricordieux a dit. Qui c'est le miséricordieux? C'est Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans sa sainte Torah. Daber el Ben Israël. Hachem dit à Moshe, parle au Ben Israël. Vikroli teruma. Et qui me prennent, ils prendront une trouma, un prélèvement. En langue hébraïque, il y a deux termes. Il y a ce qu'on appelle l'okeyach, il y a ce qu'on appelle noten. Celui qui prend, il s'appelle l'okeyach, il prend. Celui qui offre, il s'appelle noten. Là se pose un problème. Là, on est en train de parler de prendre ou de donner. Hachem dit au peuple juif, il dit à travers Moshe Rabbeinu, dit au peuple juif, au Bnei Israël, Veikrouli teruma, qui prennent pour moi une trouma. C'est pas comme ça qu'il fallait dire. Il fallait dire Vitnouli teruma, qui me donne une offrande. On est en train de demander un don. On fait une collecte. On ramasse les dons. Donc on dit aux gens, vous allez donner au Beth Amikdash. Vous allez donner à Moshe Rabbeinu. Donc la Torah aurait dû dire Vitnouli teruma. Le peuple devra me donner teruma, une offrande prélevée, un prélèvement. Pourquoi donc la Torah emploie le terme Vitnouli, Vikholi? Ils prendront pour moi. C'est un terme qui est ambigu, qui est difficile à comprendre. Eh bien là est caché un mystère extraordinaire, un principe fondamental dans le judaïsme, dans la bienfaisance, ou dans l'accomplissement des mitzvot, ou dans l'étude de la Torah, ou dans toute chose que l'homme prétend faire pour Dieu. Regardez ce que nous révèle notre Sainte Torah, qui n'est rien d'autre que Akadosh Baruch Hu lui-même. Daber el Bene Israël. Parle aux enfants d'Israël, dit Hachem, à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Veikroli teruma. Il n'est pas dit, moi Hachem, je ne leur demande pas de me donner. Vous ne me donnez rien du tout. C'est moi qui vous donne. Peut-on prétendre que l'homme donne quelque chose à Hachem? Chas v'shalom. Loin de là. Que pouvons-nous donner à Hachem? Tout est à lui. Notre score, nos enfants, notre famille, notre santé, notre vie, tout est à lui. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Tu n'as rien à lui donner puisque tout est à lui. Nous dit donc la Torah, Veikroli toreuma. Pas vous allez me donner. Prenez de ce que je vous ai donné. Voilà ce que la Torah nous révèle. Lorsqu'Hachem nous demande de faire quelque chose pour lui, pour les mitzvot, c'est pas qu'il nous demande de se mettre la main dans la poche et de prendre quelque chose qui est à nous et lui donner. Pas du tout. Veikroli, prenez de ce que je vous ai donné, mais tout est à moi. Hashamaim shamim lachem, le ciel, et alors à Hachem, V'aretz natan livnei Adam, Hakadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau, il a donné la terre à l'homme, mais en réalité, mais tout est à lui.
Donc, en fin de compte, Hachem nous révèle à travers cette mitzvah du Mishkan, lorsque tu vas donner, ne crois pas que tu es en train de donner quelque chose qui est à toi. Tout est à moi. Donc, prends de ce que je te donne. Donc, ne fais pas le difficile. Ne commence pas à marchander. Quoi? Je vais donner. Combien je veux donner? Pourquoi je veux donner? Mais rien n'est à toi. Rien n'est à toi, tout est à Hachem. Donc, prends de ce que je t'ai donné, de ce que je t'ai mis à disposition. Tu vas prendre de cela et tu vas me donner. Et je vais considérer comme si c'était à toi. Mais c'est extraordinaire. Vous imaginez? Vous imaginez? Hakadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Il nous donne la vie. Il dit, vous savez quoi? Prenez un petit morceau de ce que je vous ai donné. Redonnez-le-moi. Redonnez-moi ce que je vous ai donné. Et je vais considérer comme si c'était entièrement à vous. Nous dit la Gemara, comme dit Srazal, qui c'est l'homme qui a fait la Brit Mila à son enfant avant que Hachem ne lui ait donné un enfant? Qui c'est l'homme qui a fait la mitzvah de Mezouza avant que Hachem ne lui donne la maison et la villa qu'il possède? Qui c'est l'homme qui a fait la mitzvah de Maaser avant que Hachem ne lui donne les biens? Donc, en fin de compte, Mikadamani va shalema. Hakadosh Baruch Hu nous dit, mais qui m'a dévancé et que je lui rembourse ce qu'il est en train de faire pour moi? Mais avant que tu fasses ce que tu veux faire pour moi, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné le tout. Donc, en fin de compte, ne sois pas prétentieux. Obéis à ce que je te demande. Prends de ce que je t'ai donné. Offre à Hachem. Et malgré tout, ton mérite ne sera pas amoindri. Ton mérite sera entier, comme si c'était de ta propre poche. Mais qu'est-ce que je te demande en fin de compte? Justement, je te demande le cœur. Comme il est marqué dans le Passouk, Kol ish asher idevenu libo. Donc, en fin de compte, ce n'est pas le fait de donner, parce que ce que tu donnes n'est pas à toi. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu donnes. Voilà ce que c'est. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu veut. Comme nous dit la Gemara dans Brachot, Rahamana liba ba'e. Akadosh Baruch Hu cherche le cœur de l'homme. Hachem veut le corps de l'homme. Hachem ne veut pas les biens de l'homme, parce qu'en fin de compte, les biens de l'homme, ce n'est pas ses biens à lui. C'est les biens de Hachem, en fin de compte. Donc, toi, l'homme, tu ne donnes rien. Donc, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Mon maître, mon créateur, notre cher Père, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous le cœur, ce geste volontaire, cette générosité. Montre à Hachem que tu aimes Hachem. Montre que tu aimes les mitzvot. Et Hachem, il va te dire, t'inquiète pas, je considère comme si c'était réellement à toi et que tu as donné quelque chose qui t'appartient. Et tu seras méritant et tu seras récompensé pour cela. Voilà donc une leçon extraordinaire. En un mot, Veikroli Teruma. Prenez pour moi une Teruma. Prendre de ce que je vous ai donné. Voilà une leçon extraordinaire. Regardez ce que les Chachamim nous disent. Qu'est-ce qu'il fallait offrir? Dans les offrandes, eh bien, il y avait tous ces matériaux. Je vais vous lire le pasouk. Vezot teruma asher tikhomeïtam. Voici la teruma, l'offrande que vous allez donner. Que toi, mon cher Rabbeinu, tu vas prendre de l'Israël. Zahav, vachesef, unchoshet. Tu vas prendre de l'or, l'argent, le cuivre. Pourquoi on ne parle pas d'autres métaux? Le fer, le plomb, etc., d'autres matériaux. Pourquoi on parle que de ça? Eh bien, retenez cette question-là. J'avance. Donc, l'or, l'argent, le cuivre, techelet, l'argaman. Techelet, c'est de l'azur, c'est de la laine azur, de l'azur. Argaman, de la pourpre, du rouge. Tolat shani, aussi c'est rouge. Shesh, du lin. Izim, des poils de chèvre. Orotelim et odamim, des peaux de élim, de bélier rougeâtre. Orot hachim, des peaux de techachim. Vaat shitim, et du bois de shitim. Ensuite, de l'huile pour l'éclairage, pour la menorah. Avne shoham, avne meloim, des pierres de shoham, des pierres précieuses de shoham, et des pierres donc de remplissage,
pour le pectoral, le choshen et le éphod. Et cela, tous ces matériaux, vous allez les offrir à Moshe Rabbeinu pour faire le Mishkan. Je reviens à la question que j'ai demandée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé ces matériaux? Parce que c'est des matériaux de valeur. Shlomo HaMelech écrit dans le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, chapitre 3, versets 9 et 10. Je vous lis. Apirion Asalo HaMelech Shlomo. Apirion. Que veut dire Apirion? Apirion, c'est un genre de choupa. C'est comme un lit baldaquin, avec un genre de tente sur le lit. Choupat, comme Rashi explique, choupat keter lechavod. Donc, c'est une genre de tente sur le lit. C'est honorifique, c'est beau. Donc, apirion, c'est choupa. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire que Shlomo HaMelech a fait ce lit? Pourquoi faire? Dit Rashi que là, Shlomo HaMelech fait allusion au Ohel Moed, à la tente d'assignation qui était dans le sanctuaire. Là où HaKadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu. À travers cette tente, HaKadosh Baruch Hu transmettait ses messages au peuple juif, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Dit alors Shlomo HaMelech, regardez, Apirion, Asalo HaMelech Shlomo. Et vous savez que le roi Salomon, c'est lui qui a construit le premier temple, le temple de Salomon. Alors il dit Shlomo HaMelech, Apirion, un choupa, qui donc c'est l'allusion du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Asalo HaMelech Shlomo a réalisé le roi Salomon, mais Atsa Levanon, des bois du Levanon, du Liban. Donc c'est les bois, on sait très bien que le Levanon, qu'est-ce que c'est le mot Levanon? Nous disent les Chachamim, c'est vrai que ça se traduit par le Liban, mais le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Levanon? Levanon, le mot Levanon, ça vient du mot Lavan, qui veut dire blanc. C'est Levanon, le bois du blanc. C'est un lieu, dit la Gemara. Pourquoi le Beth Amikdash, le sanctuaire, le temple s'appelle Levanon, du mot Liban, qui veut dire Levanon? C'est parce que Malbin, Avonotehem chez Israël, Hakadosh Baruch Hu, cet endroit-là purifie la neshama du peuple juif, ça efface les fautes du Ham Israël. Voilà pourquoi Beth Amikdash ça s'appelle Levanon. Donc Shlomo HaMelech a fait cette sorte de choupa, qui est donc le Ohel Moed, qui est le Mishkan Shilo, qui était dans la ville de Shilo, en attendant de construire le temple à Jérusalem. Et il l'a fait Me'atzah Levanon, avec le bois de Levanon, c'est-à-dire dans le but de faire un Beth Amikdash. C'est pourquoi faire qui va blanchir et pardonner les fautes du peuple juif comme le Levanon, Lavan, blanc. Et là, il continue. Shlomo HaMelech dit, comment était fait donc ce lit ou cette roupa? Donc, il y a le côté sens figuré et le sens propre. Refidato Zahav, son lit, le lit de Shlomo HaMelech était Zahav en or. Nous dit Rashi, qu'est-ce que Shlomo HaMelech voulait dire? D'abord, il faut savoir une chose. Lorsqu'il est marqué dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, Asher Lishlomo. Alors, deux traductions. Traduction simple, c'est écrit par roi Salomon. Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, Asher Lishlomo, qui a été écrit, rédigé par le roi Salomon. Mais nous disent les Chachamim, il y a un sens profond dans cela. Lorsque Shlomo HaMelech a écrit ces mots, il n'a pas écrit sur lui, il ne parlait pas de lui. Il parlait du roi des rois, Shir HaShirim, le cantique des cantiques pour qui? Asher Lishlomo, pour Melech Shalom Shelo, le roi à qui appartient la paix. Comme nous avons lu cette semaine dans le Zohar HaKadosh. Que veut dire Shelomo? Melech Shalom Shelo. HaKadosh Baruch Hu s'appelle Shelomo. Pourquoi il s'appelle Shelomo? Sa paix, la paix. Melech Shalom Shelo. Donc, lorsque Shlomo HaMelech a écrit les cantiques des cantiques avec prophétie, il n'était pas en train d'écrire un livre pour raconter sa vie et son histoire. Ce n'est pas le genre du peuple juif, des tzadikim.
Pas du tout, c'était des louanges pour Hachem, en l'honneur de Hachem, en l'honneur du peuple juif, en l'honneur de ce mariage, fameux mariage unique, historique, qui est donc le mariage du peuple juif avec la Torah, du peuple juif avec la Kadosh Baruch Hu. Nous sommes la Knesset Israël, nous sommes la Kala et Hachem, c'est le Khatan. Et tout le Shir HaShirim a été rédigé justement sous cet angle-là. Contrairement à ce que le monde pense, à ce que le monde laïque pense, et à ce que le monde non-juif pense, que c'est un livre romantique, Chasvé Shalom, que Dieu en préserve. Il s'appelle Kodesh Kadashim, sacré de sacré. Le livre le plus sacré des sacrés, c'est Shir HaShirim. C'est vrai qu'il a été rédigé sous forme de dialogue entre un homme et une femme, et qui décrit la beauté de la femme, son charme, son sourire, ses dents, tous les détails. Mais il l'a appelé Kodesh Kadashim, le saint des saints, la sainteté absolue. Ça, c'est Shir HaShirim. Et c'est pour cette raison-là que nous avons l'habitude, le monde séfarade, ainsi que le monde chassidique, ainsi que tous ceux qui tiennent comme le Harizal, de lire Shir HaShirim à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Nous savons bien, comme dit le Harizal, selon les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le livre Sefer HaTikkunim, que le Leil Shabbat, c'est l'union sacrée entre qui et qui? Eh bien, entre le peuple juif et le Créateur. C'est un vrai mariage qui se passe le vendredi soir. D'où les répercussions, même sur nous, même dans notre vie de couple, que effectivement, la mitzvah, c'est vendredi soir. Pourquoi? Parce que nous devons ressembler à notre Créateur. Parce que cette nuit-là, qui est le vendredi soir, c'est le moment à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, la matronita, qui s'appelle la princesse, qui est Shabbat, Malketa. Elle s'appelle Malka, pas pour rien. Et elle s'appelle la Kala Lechadodil Krat Kala. Elle s'appelle la princesse, elle s'appelle la Kala, elle s'appelle la mariée. Mais où est le Khatan? Le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà le mariage du vendredi soir. Donc, c'est un événement extraordinaire qui se passe à ce moment-là. Si on est conscient de l'importance du Shabbat. Ça, c'est le vendredi soir. Et ce n'est pas pour rien que les Chachamim ont institué dans les brachot de la Hamida de Shabbat, et elles ne sont composées que de 7 bénédictions, alors que les prières de la semaine, c'est 18 bénédictions plus une qui a été rajoutée. La Malchinim et la Minim qui en font 19. Mais les prières du Shabbat ne contiennent que 7 brachot. Pourquoi 7 brachot? Parce que c'est les Shiva brachot, nous sommes en train de fêter le mariage de Hachem avec la Kala. Voilà ce que c'est l'El Shabbat. D'où l'importance. Le moment sacré de l'El Shabbat. Dit le Zohar Kadosh, parler des paroles profanes pendant le Shabbat. En présence du Khatan qui est venu. Honorer notre table qui est les Shiva Brachot. Nous sommes en train de commémorer véritablement le mariage du Khatan et de la Kala. La Kala, c'est qui? C'est le Shabbat. Et nous disons, Shalom Aleichem, Boachem les Shalom, Barichouni les Shalom. Mais on fait quoi là? On est en train d'accueillir les Malachim qui sont venus accompagner la Kala, le Shabbat. Et le Khatan, il est là. Dit alors le Zohar à Kadosh, lorsqu'on a le Khatan qui est devant nous, nous organisons un repas extraordinaire en son honneur. Nous faisons le Kiddush. Qu'est-ce que c'est Kiddush? Le Kiddush. Hariat Mekudeshet li. Tu es sanctifié, Mouva Ketabaat, Betabaatzu Kedat Moshe Israël. Nous sommes en train de commémorer un véritable mariage. Nous faisons le Kiddush sur le Kos, dans une roupa. Et la Neshama Etera qui est là, les Malachim sont là, les Edim, les témoins sont là, tout le monde est là. Et voilà, tout d'un coup, au milieu, qu'est-ce qui se passe? Un intrus. On se met à parler de choses profanes. Et le Khatan se demande, mais je ne comprends pas, mais pour qui cette cérémonie? C'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Dit le Zohar Kadosh. La Shekhinah, très grande Sahar, lorsqu'on interrompt au milieu par des paroles profanes, des paroles qui n'ont pas de rapport avec le Shabbat. Donc, d'où l'importance du Shabbat. Revenons à notre sujet.
Donc, Shlomo Amelech, Shir Hashirim, Asher li Shlomo. Cantique des cantiques, pour qui, dit Shlomo Amelech? Asher li Shlomo, en l'honneur de celui à qui appartient la paix. Parce qu'Hachem s'appelle Shalom. Le nom de Hachem, c'est Shalom. Donc, on fait ça pour Hachem. Alors, Shlomo Amelech a rédigé Shir Hashirim. Et il dit dedans, Apirion Asala Amelech Shlomo. Le roi Salomon a fait Apirion, donc cette fameuse, ce lit baldaquin, cette choupa. Nous, on pense que c'est pour Shlomo Amelech, pour lui-même qu'il a fait ça. Non, il est en train de parler du Beth Amikdash, du Mishkan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il décrit comment était fait ce lit. Refidato Zahav. Donc, il y a déjà ce voile qui est au-dessus du lit, comme une choupa. C'est ça, Apirion. Ensuite, Refidato d'Irachi, c'est un lit. Ce qui est en dessous de cette choupa, c'est un lit. Alors, chez nous, Shlomo Amelech, il voulait faire allusion à quoi? C'est quoi le lit de la Shrina? On parle de la tente d'assignation qui est le Mishkan, qui est le Ohel Moed. Dans le Ohel Moed, il y a un lit. Quelle est la chose qui représente le lit pour Hachem? D'Irachi, dans Shir Hashirim, c'est Hakadosh Baruch Hu, il réside où? Sur la caporette, sur le couvercle qui est au-dessus de l'arche sainte du Aaron à Kodesh. L'arche sainte qui est dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, il y a la caporette qui est le couvercle en or massif qui recouvrait l'arche sainte. Cette partie-là, elle s'appelle, Shlomo Amelech l'a appelée Refidatozav, son lit en or. Il fait allusion au couvercle de l'arche sainte. Merkavo Argaman. C'est quoi Merkav? Merkevet, ça peut vouloir dire un char, ça peut vouloir dire un carrosse. Sans carrosse, en Argaman. C'est quoi le carrosse de Hachem? Nous dit Rashi dans le Chouma, Rashi dans Shir Hashirim. Shlomo Amelech voulait dire, non seulement moi, Shlomo Amelech, j'ai fait cette roupa-là, qui est donc Ohel Moed. Ensuite, le lit, qui est donc le couvercle du Kodesh HaKodashim du Aaron, l'arche sainte, qui est la caporette. Et ensuite, Merkavo Argaman. C'est quoi Merkavo? Nous avons traduit par Merkevet, c'est comme carrosse. Ça veut dire que, ici, il fait allusion à ce qu'on appelle la parochet, parce que vous savez bien que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle le Hechal, c'est l'entrée du Beth Amikdash, mis à part évidemment ce qui est extérieur, qui est la cour, la Hazara. Mais dedans, il y avait 15 marches. Une fois qu'on traversait la Hazara, Ezrat Nashim, après il y avait 15 marches. Ensuite, après les 15 marches, on pénétrait dans ce qu'on appelle le Oulam, traduction, la salle. Il y avait donc des portes dans chaque entrée. Et après le Oulam, il y avait ce qu'on appelle le Hechal. Le Hechal, c'est une grande salle. Et ensuite, dans le Hechal se trouvait à gauche la Menorah, à droite le Shulchan. Il y avait aussi le Mizbeach. Et au fond, il y avait donc un grand rideau qui coupait la salle. Et ce rideau, c'était le rideau qui séparait entre le Hechal et le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus sacré de l'univers, qui est le Kodesh HaKodashim. Et ce lieu sacré dans lequel va pénétrer l'homme le plus sacré du peuple juif, de l'humanité, qui est le Kohen Gadol, le jour le plus sacré de l'année, qui est le jour de Kippour. Donc, imaginez-vous la jonction de ces trois éléments, de ces trois sommités, le lieu le plus sacré de l'univers, de la terre et de l'univers, puisque la finalité de l'univers, c'est la terre, notre terre à nous, c'est là où il y a la vie. Donc, le lieu le plus sacré de l'univers, le jour le plus sacré de l'année, qui est le jour de Kippour, l'homme le plus sacré de l'humanité, inclus le peuple juif et les Kohanim, Lévim, Israël, c'est le Kohen Gadol. Il va rentrer dans ce lieu-là. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim, donc, était séparé du Hechal par un grand rideau. Et alors, ce rideau, c'est ce que Shlomo Amelech appelle Merkavto Argaman. La Merkevet de Hachem, il fait allusion à ce rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Et pourquoi il s'appelle Merkevet? Parce qu'il était mourkav, il était suspendu sur des poutres qui étaient tenues par des piliers. Regardez la phrase clé extraordinaire. Tout cela, toute cette description de Shlomo Amelech, qui apparemment, dans une traduction simple, parle d'une description de son lit, décoré, baldaquin, sa choupa, etc.
Ratsouf Ahava, plein d'amour. Qu'est-ce que nous on aurait dit? Ben oui, c'est son lit. C'est son lit. D'amour, d'affection, avec sa princesse. Regardez ce que nous disent les Chachamim Akadoshim. Toho Ratsouf Ahava. Son intérieur. Donc, laissons de côté l'histoire du lit et de la choupa. Revenons au sens réel, vrai, qui est le Beth Amikdash. Quelle est la finalité de toute cette œuvre extraordinaire? Eh bien, Toho, son intérieur, qui est le Saint des Saints, Ratsouf Ahava. Le mot Ratsouf veut dire carrelé. Ahava, d'amour. Mibenot, Yerushalayim, des filles de Jérusalem. Celui qui ne connaît pas la loi orale, celui qui n'a pas le Talmud, celui qui n'appartient pas à notre monde à nous, ni à notre peuple, comment va-t-il traduire ces mots? Eh bien, vous savez pourquoi une roupa? Vous savez pourquoi un lit? Eh bien, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, Chaz v'Shalom, Chaz v'Shalom. On parle du peuple juif, ça s'appelle Benot Yerushalayim. L'amour du peuple juif. Hakadosh Baruch Hu nous a demandé de faire un sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Hakadosh Baruch Hu nous a demandé d'offrir. J'ai demandé tout à l'heure, mais pourquoi des matériaux de valeur? L'or, argent, cuivre, pierres précieuses, etc. Mibenot Ratsouf Ahava. Hakadosh Baruch Hu a voulu que tout un chacun puisse contribuer à cet amour que nous avons pour Hachem. Celui qui va donner de l'or va montrer, voilà à quel niveau j'aime Hachem. Celui qui va donner de l'argent parce qu'il ne peut pas donner de l'or, il va dire, je donne le meilleur de moi, de l'argent. Celui qui ne peut pas donner de l'argent, il va donner du cuivre, je donne le meilleur de moi. Mais c'est quoi le meilleur de moi? Ratocho Ratsouf Ahava. C'est un lieu qui est tapissé d'amour à travers les matériaux, à travers les tentures, à travers les pierres précieuses qu'il y avait dans le temple. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces matériaux? L'amour de ces enfants envers leur père qui est Akadosh Baruch Hu, l'amour du Am Israël envers Hachem. Voilà ce que c'est Beth Amikdash. Voilà ce que c'est le Mishkan. Voilà pourquoi il fallait offrir. Et voilà pourquoi la Torah nous dit Kol nediv libo yevi'ena, on n'impose rien à personne. On ne force personne. Tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, parce que il ne s'agit pas de forcer les gens. Il s'agit de donner la possibilité à tout un chacun d'exprimer à quel niveau et à quel point il aime son père, à quel niveau il aime ses parents. Qui c'est nos parents? Hakadosh Baruch Hu et la Shekhinah qui est dans la galoute. Jusqu'à combien je suis prêt à aimer Hachem? À quel niveau? À quel degré? Alors, ceux qui vont donner de l'or parce qu'ils sentent qu'ils peuvent donner l'or, donc ils montrent à Hachem le maximum. Ceux qui n'ont pas donné de l'or, c'est pas dit que parce qu'ils aiment Hachem moins, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de donner cela. Donc, ils donnent l'argent. Mais en fin de compte, c'est le geste qui compte, c'est le cœur qui compte, c'est ce que j'ai dit au début du cours. Vikroli teruma, donnez-moi une offrande, tout ce que vous allez me donner, avec tout ce que vous allez m'offrir, ne prétendez pas que c'est de vous. Il n'y a pas marqué vite, nouli, et vous me donnez comme un cadeau, matana, pas du tout. Prenez de moi pour me redonner à moi. C'est ça la traduction du mot vikroli. Prenez de ce que je vous ai donné. Et malgré tout, moi, Hachem, je ne réduis pas, je n'amoindris pas votre mérite. Vous serez méritant pour cela. C'est extraordinaire. Maintenant, passons au temple directement. Donc, vous voyez à travers tous ces détails, tous ces éléments, nous voyons qu'il s'agit ici d'un amour véritable, d'un amour comme un couple qui se marie. Voilà ce que Shlomo HaMelech a voulu nous montrer. On se marie avec Hachem, on se marie avec la Torah. Il faut être tout prêt, tout pour faire pour la Torah. Un homme n'a pas de coup de foudre dans la vie. L'humain a des coups de foudre. Il s'attache à telle ou telle personne. Et après, il s'avère que c'était une erreur. Il a été pris le flash du charme, sous l'effet du charme, l'aspect extérieur. Shlomo HaMelech, alav shalom, a rédigé le Shir HaShirim entier sous cet angle
de relation entre un homme, un khatan et une kala. Mais aucunement, Shlomo HaMelech ne pensait, chas v'shalom, à ce que le monde goy dit, un livre romantique, ça s'appelle Kodesh Kadashim. Et celui qui comprend le Shirachirim, eh ben, il arrive à atteindre un degré extraordinaire d'attachement à Hachem. Celui qui lit le Shirachirim et qui lit avec Rashi, mais je vous assure, c'est bouleversant. Bouleversant à quel point l'humain peut atteindre l'amour de Hachem. On n'a pas d'idée ce que c'est aimer Hachem. On n'a pas d'idée ce que c'est aimer Hachem. On l'aime. Merci Hachem. Mais on l'aime parce que il nous fait du bien. Et parce que, en fin de compte, il nous protège. Et surtout, à la fin, il va nous récompenser. Il va nous donner un petit cadeau. Le Olam Haba. Le paradis. Mais, vous savez, le Rambam, Alav Shalom, dit, ainsi que le Sefer HaChinuch, il dit que c'est vrai que nous accomplissons la Torah et Mitzvot pour obéir à l'ordre de Hachem. C'est l'ordre divin. Et HaKadosh Baruch Hu nous a promis, tu fais telle mitzvah, respect des parents, tu auras une longue vie. Tu renvoies l'oiseau chinois Haken, tu auras une longue vie. Telle ou telle mitzvah, tu auras des récompenses. HaKadosh Baruch Hu nous a promis des récompenses dans la Torah. Mais les Chachamim nous disent que malgré tout, ce n'est pas l'amour recherché par Hachem. Ce n'est pas ce degré qu'Hachem attend de nous. Quel est le degré authentique qu'Hachem attend de nous? C'est aimer Hachem gratuitement. Parce que c'est le maître du monde. Parce que c'est le maître de l'univers. Même s'il ne me donnait rien, je l'aimerais Hachem. Mais évidemment, nous sommes des humains. HaKadosh Baruch Hu connaît nos faiblesses. Et donc nous dit, ne vous inquiétez pas, vous serez récompensés. Mais le vrai amour de Hachem, il est au-delà de l'intérêt. Un âne qui ne veut pas avancer, qu'est-ce qu'on lui fait? Vous connaissez mieux que moi. On lui accroche une carotte devant. Il voit la carotte, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance parce qu'il sait qu'il va manger la carotte. Ça reste, en fin de compte, un niveau pas trop haut. Les Rishonim nous disent, comme il est rapporté dans Sefer HaChinuch, écrit par Rabbeinu Aaron Halevi, de Barcelona, un des Rishonim de la ville de Barcelone, qui a vécu il y a peut-être pas 800 ans. Et d'ailleurs, tout son livre, Sefer HaChinuch, a été écrit selon les mitzvot du Rambam. Et il écrit dans son livre que le vrai amour de Hachem, évidemment, HaKadosh Baruch Hu va récompenser tout un chacun. HaKadosh Baruch Hu n'amoindrit pas le mérite de chaque juif, même le plus petit d'Am Israël, HaKadosh Baruch Hu va le récompenser. Si le chien de Mitzrayim, les chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, HaKadosh Baruch Hu les a récompensés en leur donnant la nevela, comme il est écrit, qu'une viande non cachère, la kelef tashlichunoto, donnée aux chiens, dit la Gemara. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu a besoin de nous préciser que la viande non cachère, je la donne aux chiens? Mais quel rapport aux chiens? Vends-la, jette-la. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu mekapeyach schach kol biria. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il est tellement émet qu'il ne réduit pas le mérite de qui que ce soit, même pas d'un chien. Même un chien qui n'a pas aboyé à HaKadosh Baruch Hu, dit dans ta sainte Torah, eh bien, la viande non cachère, tu donneras au chien. Laquelle tashlichun oto. À plus forte raison, nous, qui sommes Am Israël, l'humanité tout entière, tout humain, tout être humain, même un non-juif, qui fait du bien, qui fait de la bonté, qui fait de la bienfaisance, qui a pitié des autres, la Torah le considère comme Chassidei Umot HaOlam, un des Chassidim, des justes des nations, à tel point que nous dit le Talmud, Chassidei Umot HaOlam Ishlaem Helek Le'olam Haba. Les justes des nations au part au monde futur. Alors, il y a quelques semaines, on a dit, et que vous imaginez que Chas v'Shalom, dans certains cas, un renégat, un juif qui est renégat, qui ne croit en rien, il n'a pas Olam Haba. Et là, nous voyons qu'un non-juif a le monde futur. Qu'est-ce que nous voyons de là? HaKadosh Baruch Hu emet, Hatzor Tamim Paolo. HaKadosh Baruch Hu, Tamim, son œuvre, est émet, vrai, authentique.
Ki chol derachav mishpat. Car tout ce qu'il fait, il le fait avec justice. Il fait justice avec les animaux, justice avec l'humanité tout entière. Tout être humain qui mérite d'être récompensé sera récompensé. Dans le judaïsme, nous ne sommes pas racistes, comme j'ai dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas antisémites. Nous aimons tout humain. Dès lors où il reconnaît qu'il y a un Dieu dans le monde, il reconnaît le judaïsme et qui accomplit cette loi noaïque, Sheva Mitzvot Bnei Noach, eh bien, cet homme-là est un bon goy qui mérite le Olam Haba. Voilà ce que c'est le judaïsme. Revenons à ce qu'on est en train de dire. Hakadosh Baruch Hu nous demande de faire un Beth Amikdash. Nous dit le Passouk, après avoir demandé toutes ces matières premières, pourquoi faire tout cela? Eh bien, regardez, chose très étonnante. Ve'asuli mikdash. Ils vont me construire, réaliser mikdash, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Là se pose un gros problème. Hakadosh Baruch Hu nous demande de faire un sanctuaire. D'accord? Un temple. Pourquoi faire? Pour y habiter, n'est-ce pas? La Torah aurait dû dire Veshachanti betocho. Tu vas me construire un palais pour que je puisse y habiter. Habiter dedans. Mais regardez ce que le verset nous dit. Vous allez me faire un sanctuaire. Pourquoi faire? Veshachanti betocham, je vais habiter à côté. À côté, je ne comprends pas. Vous demandez à un architecte ou un promoteur de vous construire une villa. Et vous demande pourquoi faire. Ben vous dites, construisez-moi cette villa, mais je vais habiter à côté. Vous allez dire, mais je ne comprends pas ce que vous racontez là. Vous voulez une maison, vous voulez un château pour habiter dedans. Hakadosh Baruch Hu demande à tout un peuple de se mobiliser, de faire cette œuvre extraordinaire qui est le temple. Donc il faut dire, Veshachanti betocho, pour que je puisse y résider. Or, la Torah ne dit pas cela. La Torah dit betocham, pour résider parmi eux. Là, cette question est soulevée par nos chachamim. Dans le Midrash, il y a plusieurs réponses. On ne pourra pas traiter toutes les réponses parce que la montre avance. On est très limité dans le temps. Mais on va essayer de toucher un petit peu la profondeur des paroles de la Torah. Mais des paroles extraordinaires, des paroles transcendantes. D'où l'intérêt de fixer des moments d'étude. Coûte que coûte, tous les jours, il faut se fixer un moment d'étude. Un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Je peux vous certifier, lorsqu'on découvre le patrimoine que nous avons, la richesse de la Torah, mais on est bouleversé, on est bouleversé. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas pu étudier la Torah? Mais il faut se mettre à étudier. Comme j'ai dit à mes amis, à Genève, j'ai eu plusieurs amis d'études. Ce n'était pas n'importe quels amis d'études. Je ne suis plus à Genève. Mais dans ce collège, on avait des gens haut placés qui venaient prier. Ils venaient pour prier. On avait tous les banquiers de Genève, entre autres, des plus importants. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, vous dire le nom. J'ai étudié avec les hauts placés des plus grandes banques mondiales. Et je pèse mes mots. J'ai connu des chefs d'entreprise, des grands, des très gros, des cadres, lorsqu'ils sont venus au collège, et vous imaginez que ces gens-là, ce n'est pas des jeunes de 20, 30 ans. C'est des gens qui ont une carrière derrière eux, qui ont déjà brassé, et B'Ainara très, très aisés, qui ont déjà dépassé les 60, 70 ans. Je peux vous certifier devant Hachem, tous ces gens-là, lorsque j'ai commencé à étudier avec eux, ils se mettaient à pleurer. Moi, je comprenais pourquoi ils pleuraient. Et je vous répète les propos de certains d'entre eux. Un me dit, un grand ingénieur,
qui a déjà avancé dans l'âge, qu'Hachem lui donne une longue vie, Bezrat Hachem, il me dit, mais je suis brisé. Je lui dis, pourquoi vous êtes brisé? Il me dit, regardez, je suis un grand ingénieur, j'ai travaillé j'ai eu des hauts postes, des grandes responsabilités. J'ai ramassé, Baruch Hashem, dans ma vie de l'argent. J'ai gagné dans ma vie. Mais quand je découvre la Torah, tout mon passé n'a plus de sens. Toute ma fortune ne rime plus à rien du tout. À quoi va me servir toute cette richesse quand je découvre la Torah à l'âge de 70 et 80 ans? Mais c'est tout noir. Je pleure de ça. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma vie. Pourquoi je me réveille que maintenant? Ça, c'est un. Un deuxième qui était, comme ceux qui l'ont connu, ceux qui nous entendent là maintenant, qui était chef douanier, la douane franco-suisse. Le jour où il a découvert l'étude, il m'a dit, il m'a révélé qu'il s'est senti, je vous décris ces mots, deux points, j'ouvre les guillemets. Il me dit, je suis déjà plus de 80 ans. Bon, cet homme est déjà décédé maintenant. Et il me dit, je suis plus de 80 ans. Je vois, j'ai un pied dans la tombe et un pied en dehors de la tombe. Qu'est-ce qui me reste pour étudier la Torah? Je veux. Et cet homme-là, il s'est mis à l'étude et j'ai étudié avec lui plus de 4 ans, jour après jour. Il a commencé par 10 minutes tous les matins. Et après, il a fini, il restait toute la matinée, puisqu'il était à la retraite. Il restait toute la matinée pendant des années. Jusqu'au jour où il a quitté Genève, il a été s'installer ailleurs. Après, il est décédé. On est dans l'année là maintenant. Il est décédé il y a 3-4 mois, cet homme-là. Et encore, combien et combien de personnes? Mais ces gens ont saisi l'opportunité. Dès qu'on a un réveil, tu sais que la Torah renferme en elle des merveilles, un bonheur, une joie, un équilibre, psychologie, pédagogie, tout est dedans, tout est dedans. Il faut se jeter sur l'occasion. On découvre, fixez 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour. Vous allez être étonné de ce patrimoine que nous avons. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes le peuple élu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes le peuple élu. Ce n'est pas pour rien que Hachem nous appelle Béni Bechori Israël. C'est mon fils aîné Israël. Comme ça, Hachem a dit à Moshe de dire au Pharaon, Béni Bechori Israël. Pourquoi voulez-vous que ce peuple soit le fils aîné? Pourquoi voulez-vous que ce peuple soit peuple privilégié? Eh ben, goûtez la Torah. Vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre. Et d'ailleurs, David Amer lui-même l'a dit. Et combien de fois nous disons les paroles du roi David? Ta'amour ou Kido Hashem. Le roi David dit, goûtez. Et vous allez voir qui Tov Hashem, qu'Hachem est bon. Dites-moi, celui qui n'a jamais mangé un gâteau, un fraisier, il peut imaginer ce que c'est? Il ne peut pas imaginer. Lorsqu'il va goûter, il va manger toute la tarte entière. Là, il découvre. David Amelech l'a dit avec sa sagesse, avec prophétie. Ta'amo goûte la Torah, mais pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu veux garder cette fierté, cet amour propre? Non, je fais ma vie. Mais c'est pour ton bien, mais goûte la Torah. Le jour où tu vas goûter, tu seras bouleversé de ce que tu vas découvrir. Voilà ce que c'est la puissance de la Torah. Ça, c'est le kohar de l'imoud à Torah. Revenons au Beth Amikdash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire un Beth Amikdash? Veshachati betocham, pour que je puisse résider parmi eux. Maintenant, il fallait dire Veshachati betocho. Eh bien, retenons bien. Pourquoi Hachem nous a demandé de Beth Amikdash? C'est pas parce qu'Hachem n'a pas de maison. Mais l'okola kevodo, Hakadosh Baruch Hu est rempli, le monde est rempli de Hachem. Hachem remplit le monde. Hachem est partout. Hachem, il est au-delà du temps et de l'espace, puisque c'est lui-même qui a créé le temps et l'espace. Donc, il ne peut pas être soumis à l'espace ni au temps. Donc, comment prétendre, peut-on imaginer et penser que Hachem a besoin d'une maison? Hachem n'a rien besoin. Hachem n'a rien besoin. Pourquoi donc Hachem nous demande Ve'asuli mikdash? Et d'ailleurs, l'Agmara dans le traité de Masechet Shabbat, page 22, côté B, l'Agmara dit pourquoi Hachem nous a demandé une menorah? Est-ce que le Ora ou Tsarir?
Est-ce que Hachem a besoin de lumière? Hachem a besoin d'éclairage, comme quelqu'un qui est dans le noir. Mais pourtant, pendant 40 ans que les bénis d'Israël étaient dans le désert, Hakadosh Baruch Hu les a éclairés avec Amoud Esh, le pilier de feu, la nuit, et Amoud Anan, le pilier de nuée, tous les jours. Et à part cela, mais observez le monde, mais le monde entier, il y a le soleil. Hakadosh Baruch Hu, il éclaire le monde. Qu'est-ce que tout d'un coup Hakadosh Baruch Hu nous demande? Faites-moi une menorah, faites-moi un shulchan, une petite maisonnette, un lit, un shulchan où il y avait les 12 lechem apanim, un petit chandelier de 7 branches. Voilà. Mais Hakadosh Baruch Hu meno kol haaretz kevodo, tout est à lui. La réponse est attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Pourquoi les nations ne nous aiment pas? Pourquoi il y a de l'antisémitisme dans le monde? Pourquoi il y a du racisme dans le monde? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ce qu'on appelle le racisme, c'est un terme moderne. Mais en réalité, l'origine de tout cela, c'est les guerres de religion. Ça, c'est la base du racisme. C'est la base du racisme et de l'antisémitisme. C'est des guerres de religion comme il y a eu les croisades et l'islam. Pourquoi alors il y a eu des guerres de religion? Les persécutions du peuple juif, les conversions forcées à l'époque en Espagne par Isabelle la catholique et Ferdinand, etc. Et les expulsions de juifs d'Espagne. Pourquoi tout cela? Donc la haine, c'est une haine qui est liée purement, simplement à la religion. Seulement ça a déteint. Comme le monde est devenu un monde laïque, donc ça a déteint sur le monde et le monde regardait le racisme et l'antisémitisme en étant laïque. Mais à la base, et l'origine de tout cela, c'est la religion. Alors je vous demande, mais pourquoi donc la religion fait que il y a eu les croisades, il y a eu cette haine? Réponse, mais pourtant toutes les religions, l'islam, toutes les religions monothéistes, l'islam et le christianisme reconnaissent la véracité de la Bible, de l'Ancien Testament. Et dans la Bible, il est écrit, il est dit, Vatem tiyoli mamlechet gohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres. Goy kadosh, un peuple saint. Kadosh veut dire un peuple distinct. Dans la Bible, c'est écrit explicitement. Dans le Coran, il est écrit explicitement l'histoire du peuple juif avec Moïse. Donc, toutes les religions monothéistes reconnaissent. Comment se fait-il que ces mêmes religions qui, elles, reconnaissent la véracité de la Bible et qui est à la base de toutes les religions, comment eux ne reconnaissent pas la supériorité du peuple juif, mais pourtant c'est écrit dans la même Bible, dans ces mêmes lectures qu'ils font dans leur lieu de culte? Pourquoi ils reconnaissent une chose et pas l'autre? Réponse, c'est la fameuse histoire du veau d'or. C'est pour cette raison-là que le monde islamique nous considère comme peuple idolâtre. Le monde chrétien de même. Et qu'on a été abandonné par notre Dieu. Mes chers frères, chers amis, regardez la révélation que nous disent les Chachamim dans la paracha de cette semaine. Dit le Midrash. Ce Midrash est rapporté dans Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma sur justement le verset de Verasoé Mikdash, le verset 8, chapitre 25. Dit le Midrash. Sachez que dans l'historique, c'est vrai que la paracha de Teruma, elle vient avant l'histoire du veau d'or. Le veau d'or, c'est bien après, c'est dans la paracha de Kitissa. Disent les Chachamim, mais comment se fait-il que cette paracha est écrite là? Est-ce qu'il y a un lien? Ça veut dire, apparemment, on aurait dit, la mitzvah du Bedat Mishkan de construire un sanctuaire, elle est venue avant le veau d'or. Nous disent les Chachamim, c'est faux. Pas du tout, dit le Midrash. Amar Rabbi Yehuda ve Rabbi Shalom. Rabbi Yehuda ve Rabbi Shalom dit, En mukdam uhar Torah. Nous vous révélons un principe fondamental dans la Torah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Les parachiotes, elles sont décalées pour des raisons
que seul Hachem connaît. Donc, il y a des passages décalés. Et en réalité, le passage de la paracha de Teruma, elle a été donnée après la paracha de Kitissa. L'histoire de la construction du temple est venue après le veau d'or. C'est-à-dire que d'abord, les Juifs ont fait le veau d'or. Il y a eu la paracha de Yitro, le don de la Torah. Ensuite, il y a eu le veau d'or. Et ensuite, il y a eu la mitzvah du Mishkan. Alors, nous dit Rabbi Yehuda bar Shalom, il dit, sachez une chose. Hakadosh Baruch Hu, pourquoi il nous a donné ce Mishkan-là? Pourquoi faire? Retenons que Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï. Il y est resté combien de jours? On va dire 40. C'est plus que ça. 3 fois 40, il est resté. Il est monté la première fois, c'était le 6 Sivan. Cette date nous rappelle quelque chose. Le 6 Sivan, eh bien, c'est la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Donc, il est monté pour chercher la Torah ce jour-là, le 6 Sivan. Il redescend le 17 Tammuz. Tammuz, exactement 40 jours plus tard. Le 17 Tammuz, ça nous rappelle quelque chose. Le jeûne de Tammuz. Pourquoi on jeûne? Parce que les tables de la loi ont été brisées ce jour-là. Donc, il y a eu 40 jours. Il est monté chercher la Torah. C'est le Shavuot. Ensuite, 40 jours plus tard, la table il redescend. C'est 17 Tammuz. Il voit que le peuple fait le veau d'or. Il brise la Torah. Il remonte le 18 Tammuz. Il y reste jusqu'au 29 Av, qui est encore 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait chaque fois qu'il est monté? Première fois, il est monté pour chercher la Torah. Il redescend, il brise la Torah. Il remonte une deuxième fois 40 jours pour plaider la cause du peuple juif. Il demande à Hachem, Hachem, je t'en supplie, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Hachem lui dit, non, je ne veux pas leur pardonner. Je ne veux pas leur pardonner. Pourquoi? C'est tellement grave. C'est comme un khatan qui se marie sous la choupa, et au moment de la choupa, la kala, elle s'en va, il fait une avera. Voilà ce qui s'est passé. Comme ça, le Midrash décrit cela. On est sous la choupa, on se marie avec Hachem, sous le don de la Torah. Et au moment où il donne la Torah qui est rien d'autre que la ktouba du mariage, et on se détourne pour aller chercher notre femme, qui sont l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est notre femme. Et alors, Hachem n'a pas voulu au départ pardonner. Et Hachem, il dit à Moïse, tu sais quoi? Mais je vais les détruire et je vais faire de toi un peuple. Je vais reconstruire le peuple juif de toi. Et alors, Moshe Rabbeinu dit, Mezechol et Abraham, Yitzhak et Yaakov, Asher Nishba'ta lahem. C'est la paracha que nous lisons le jour de jeûne. Vayhal Moshe. Il remonte une troisième fois. Rosh Chodesh Elul. Et il redescend 40 jours plus tard. C'est le jour de Kippour. Donc, vous voyez le scénario, l'historique. Premier 40 jours pour chercher la Torah. Il remonte pour demander, plaider la cause. Hachem ne pardonne pas. Il remonte une troisième fois le Rosh Chodesh Elul, d'où le midak tradition sfarade de commencer les slichot Rosh Chodesh Elul, parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï. Il y est resté 40 jours. Donc, 40 jours jusqu'à Yom Kippour. Et le jour de Kippour, Hachem lui dit, Salahti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Et la preuve que je t'ai pardonné, je te donne une nouvelle Torah. Et Hachem lui a donné 2 autres tables de la loi. 2 autres tables de la loi. Il redescend le jour de Kippour. Donc, le deuxième table de la loi ont été données le jour de Kippour. Donc, nous avons reçu à nouveau la Torah le jour de Kippour. Et à ce moment-là, Hachem dit dans sa sainte Torah, puisque ce jour-là, j'ai pardonné au peuple juif, je vais le fixer comme le jour du grand pardon. Voilà pourquoi nous faisons le jour de Kippour. Il n'y a pas plus grave qu'Avodah Zarah. Et Hachem nous a pardonné, donc il nous a dit ce jour-là, je vous pardonne chaque année. Faites chouva, je vous pardonne. Et suite à cela, Hachem, il nous donne la mitzvah du Mishkan. Dit le Midrash, regardez ce qu'il dit. Vous allez me faire un sanctuaire, je vais habiter avec eux. Il n'y a pas marqué dedans. Mais non, moi, Hachem, je n'ai pas besoin de lieu. Le monde entier est à moi. Pourquoi j'ai besoin de ce sanctuaire? C'est pour montrer aux nations, au peuple, que je vous ai pardonné. Voilà pourquoi Hachem a donné Beth Amikdash. Il ne l'a pas donné par manque de maison, il n'a pas où habiter, pas du tout. Il a donné pour montrer aux nations qu'au contraire,
Après la faute, je suis encore beaucoup plus proche de mes enfants qu'avant la faute. Avant la faute, on était toujours avec Hachem. Hachem a toujours été avec nous. Mais il était en haut. Là, maintenant, après la faute, et qu'on sait l'erreur que nous avons commise, et que nous avons fait tchouva, Hachem est encore beaucoup plus proche de nous qu'avant. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à l'humanité tout entière, que j'ai pardonné à la faute de mes enfants. Donc, nous avons retrouvé notre supériorité. Nous sommes toujours le fils aîné de Hachem. Nous sommes toujours le peuple élu. Ce n'est pas le juif de Bethléem qui est le peuple élu. Ce n'est pas le juif comme certains le disent. Le peuple élu, les Hébreux, c'est nous. L'Arab Israël, c'est nous. Et nous sommes le peuple élu. Voilà pourquoi Hachem a donné le Beth Amikdash. Et dit la Gemara dans le traité de Masechet Shabbat, il dit que le fait d'allumer la menorah au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle dans Ma'aravi, la flamme du Ma'arav, c'est cette flamme. Donc il fallait allumer la menorah le soir, elle devait rester allumée toute la nuit jusqu'au lendemain. Eh ben, il y avait le Kohen, il mettait dans le chandelier, remplissait un volume d'huile, la même quantité de toutes les 7 branches. Il commençait par le nerf Ma'aravi, le nerf du sud, et ce nerf-là, donc il allumait en premier, donc il était censé s'éteindre avant tous les autres. Non seulement il ne s'éteignait pas avant les autres, il restait allumé toute la journée du lendemain, et que le Kohen était obligé. Il nettoyait toute la menorah le soir avant de rallumer une deuxième fois, et en dernier, il éteignait ce nerf pour le rallumer. Et ça, c'est un miracle quotidien pour montrer à l'humanité tout entière qu'Akadosh Baruch Hu, Shrina Shora Israël, la Shrina est avec nous, la Shrina est parmi nous, et nous devons être fiers de cela, avec le respect que nous avons pour tout un chacun, juif ou pas juif. Nous devons avoir cette fierté. Baruch Hashem, nous sommes les enfants de Hashem. Hashem nous aime. Hashem ne nous a pas abandonnés. Là, c'est déjà l'heure. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Bonsoir, Rayon. Chazak Baruch. Alef Tov, bonsoir. Magnifique. Très enrichissant. Merci beaucoup. J'avais une question concernant les 2 anges en or qui étaient posés sur le couvercle de l'Arche Sainte. Pourquoi est-ce que c'était des bébés? Pourquoi des images de bébés? Et est-ce que c'était des garçons, des filles, 2 garçons, une fille, un garçon, 2 filles? Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Très émouvant. Mais avant de parler des chérubins, je vais commencer un petit peu avant les chérubins. Mais c'est lié aux chérubins. Lorsque on rentrait dans le temple, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, donc on avait cette cour qui s'appelait le Hechal. Devant le Hechal se trouvait un rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le Saint et le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la terre, du monde, de l'univers. Ce lieu sacré qui est donc à l'intérieur, évidemment déjà première phase, il n'y a que les Kohanim qui pouvaient rentrer pour faire la Aboda, les Korbanot, les sacrifices, les encens, que les Kohanim pouvaient rentrer. Maintenant, la deuxième partie, qui est donc le Kodesh HaKodashim, là, personne ne pouvait y pénétrer. Personne ne pouvait y pénétrer. Que le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour. Et d'ailleurs, lorsqu'il rentrait le jour de Kippour, il était enchaîné. Pourquoi enchaîné? Parce qu'on avait peur que si le Kohen Gadol, une mauvaise pensée aurait frôlé son esprit, eh bien, il mourrait sur le coup. Il mourrait sur le coup et on ne pouvait même pas rentrer le chercher. On ne pouvait pas le chercher. Et donc, on le tirait avec ses chaînes pour le ressortir du Kodesh HaKodashim. Nous disent les Chachamim que qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite salle qui est le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus sacré? Il y avait quoi? Il y avait l'arche sainte,
le Aaron à Kodesh. Sur cette arche-là, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? Il y a dedans 2 paires de tables de la loi. Les 2 premières brisées et les 2 dernières qui ont été ramenées le jour de Kippour. Donc il y avait 4 tables de la loi dans la boîte du Aaron. Ensuite, il y avait autre chose. Il y avait un Sefer Torah. Il y a le Mahloket, une discussion dans la Gemara, où se trouvait le Sefer Torah. Un Sefer Torah comme nous l'avons, la tradition, écrit sur parchemin. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que ce Sefer Torah était à l'intérieur avec les 4 tables de la loi. Un autre avis dans la Gemara dit que ce rouleau de Torah se trouvait à l'extérieur et qu'il y avait une planche qui était fixée sur l'arche, qui ressortait, et on posait le Sefer Torah dessus. Et donc, il était à l'extérieur. Au-dessus de cette arche, il y avait, donc prenons par exemple l'histoire du Mishkan, c'est une arche qui était en bois, du chittim, recouvert d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Et dessus, il y avait un couvercle qu'on appelle la caporette. Caporette, c'est un bloc d'or massif. Et ce bloc-là, eh ben, les chérubins étaient en même temps, faisaient partie intégrante du bloc. C'était un gros bloc d'or. Et donc, on a taillé dans ce gros bloc un couvercle avec des chérubins dessus. Un seul, ça qui faisait une pièce. Avant de parler des chérubins, je vais parler il y avait des bois, des manches qui ressortent, qui étaient fixées sur les côtés de cette arche-là. Un à droite, un à gauche. Pourquoi? Il y a une mitzvah que même quand le Mishkan, dans le désert, on était en déplacement, ces bois, il fallait tout le temps les laisser dessus. Et c'est vrai, il dit pourquoi on ne les retirait pas au moment du campement? Parce qu'il fallait être tout le temps prêt. Au moment où Hachem dit il faut partir, tout de suite on lève et qu'il n'y ait pas de manque du respect du Aaron, qui est l'élément le plus sacré, puisque tout autour du Aaron. Donc les manches étaient dessus. Et miraculeusement, les manches de Aaron, elles étaient rallongées miraculeusement vers le rideau, le fameux rideau qui séparait le Echal du Kodesh HaKodashim. Et celui qui était debout dans le Echal, il voyait 2 bosses qui ressortaient du rideau, qui étaient donc les pointes des manches du Aaron. Regardez ce que les Chachamim nous disent. Dit Shlomo HaMelech alav shalom, donc Shir HaShirim. Il dit Seror Hamor Dodili. Je vous traduis les mots. Seror Hamor. Une bourse de parfum. Dodili. Mon bien-aimé est pour moi. Ben Shaddai Yalin. C'est quoi Ben Shaddai? Shaddai, c'est cette partie discrète d'une maman pour allaiter ses enfants. C'est ce qu'on appelle Shaddaïm. La poitrine, c'est ce qui donne la vie. Qui peut oublier le chesed que sa maman lui a fait dans sa vie? Nous avons été allaités par nos mamans. Quel hakarat tov que nous devons avoir envers nos parents. Et dans le Beth Amikdash, dit Shlomo HaMelech, Ben Shaddai Yalin, dit la Gemara que la Shrina, elle se trouve entre les manches du Aaron, semblable à une affection profonde, sans que je rentre dans les détails, entre les manches, qui symbolisent cette partie intime, pour montrer à quel point Kadosh Baruch Hu nous aime, donc, qu'est-ce qui a marqué dans les mots? Seror Hamor Dodili. Mon bien-aimé, c'est comme une bourse de parfum. À qui on donne le parfum? À quelqu'un qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. On le parfume. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous pardonne pour la faute du veau d'or. Je vous mets un parfum. Quel est le parfum? Vous avez fait le veau d'or avec de l'or. Vous allez faire maintenant des chérubins en or. Vous allez faire un Aaron en or. C'est ça le parfum que je vous donne pour pardonner la faute. Et pas ce parfum que je vous balance comme ça. Non, je vous le donne à un endroit précis, intime, d'affection profonde, qui est cette partie-là du corps. Regardez dans l'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash de quoi on parle, pour montrer l'extrême amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers nous.
Et le Zohar HaKadosh, dans le Sefer HaTikonim, Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle quelque chose d'incroyable, incroyable. Il dit que ces parties, ces membres du corps d'une femme, d'une maman, c'est ce qui permet la vie. Eh bien, ces deux membres, ça symbolise la loi orale et la loi écrite, qui va donc allaiter le peuple juif, qui amène l'abondance au peuple juif, qui permet la vie au monde, parce que sans Torah, Torah pas. Sans Torah, on n'a plus de vie. Et la vie, elle vient d'où? Justement de ces parties-là, symbolisées par le corps d'une femme, par les parties qui nourrissent l'enfant. Voilà, imaginez-vous. Le Talmud, dans le traité de Psachim, d'ailleurs c'est le Daf Yomi qu'on a fait il y a 2-3 jours, la Gemara dans Psachim, la page Pezaïn, Amoud Aleph, elle dit Ani Choma Veshadai Kamigdalot. Shlomo Bar, toujours dans Shir HaShirim, il dit ça. Ani Choma. Moi, je suis une barrière, une muraille. Veshadai. Et moi, poitrine, Kamigdalot, comme des Migdalot, comme des tours. Dit la Gemara, deux avis. Et l'avis de Rabbi Yochanan et l'avis de Rava. Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce que Ani Choma? Choma, c'est la Torah. Veshadai Kamigdalot, c'est quoi Shaddai? C'est les Talmidei Chachamim. Pourquoi les Talmidei Chachamim sont comparés à cette partie du corps d'une femme, d'une maman? Parce que les Talmidei Chachamim, ils donnent la vie au monde. Ils permettent la vie au monde comme une maman permet la vie à son enfant. Sans l'allaitement, l'enfant ne peut pas vivre. Eh bien, le monde juif, pas seulement le monde juif, le monde entier ne peut pas vivre s'il ne tête pas des Talmidei Chachamim. Voilà. Maintenant, je reviens aux chérubins brièvement. Les chérubins est en forme d'enfant. Nous avons vu dans le Zohar cette semaine que le mot Kérouvim, le mot Ravia, d'ailleurs la Gemara le dit, en arabe, en araméen, Ravia veut dire un enfant. En arabe marocain, un enfant c'est Trbia. Trbia c'est un petit enfant. Ça c'est en arabe marocain. Même dans les autres arabes aussi, c'est enfant. Et le mot Trbia qui veut dire enfant, veut dire aussi l'éducation. Trbia, Karbi, veut dire c'est l'enfant et l'éducation. Le même mot, l'étymologie du mot veut dire enfant et éducation, parce que ça va de pair. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est que le chérubin, comme vous le prononcez en français, c'est la traduction du mot kérouvim, et dit le Talmud que kérouv, c'est ravia. Ravia en araméen veut dire enfant, d'où que ces petits corps qui étaient sur l'Arche Sainte, c'était des petits corps d'enfants. Un garçon et une fille, un petit garçon et une petite fille. Encore une fois, pourquoi le garçon? Pourquoi la fille? C'est la notion du mariage. La notion de mariage, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ces notions. Et pourquoi l'enfant? Parce qu'il est marqué dans le Navi, Na'a Israël va ohaveu. Le peuple juif est considéré comme un petit enfant, mignon, que nous aimons, on veut embrasser. Am Israël s'appelle un petit enfant, Na'a Israël va ohaveu. Donc Akadosh Baruch Hu, à travers ce qu'il nous a demandé, non seulement l'or des chérubins, ça pardonne l'or du veau d'or, l'or des chérubins, ça montre l'amour du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, comme un enfant, un garçon et une fille qui se marient, Khatan et Kala, et ça montre aussi l'âge, la naïveté, la pureté d'âme d'un enfant. Voilà ce que c'est l'enfant. Et le Talmud dit, après je finis la question, dans deux prophéties, il y a une contradiction. Dans une prophétie, il est marqué que les ailes des chérubins étaient dirigées l'un vers l'autre. Dans une autre prophétie, il est marqué que les chérubins donnaient dos l'un à l'autre. Demande le Talmud. Alors, ils étaient dos à dos, face à face. Le Talmud répond, lorsque le peuple juif était en cohérence avec Hachem, garde la Torah et mitzvot, eh ben, le Kohen Gad avait rentré au Kodesh HaKodashim, voyait que les chérubins étaient dirigés l'un en face de l'autre. Il disait, Baruch Hachem, Hachem est content de nous. Mais lorsqu'il rentrait et qu'il voyait que les chérubins donnaient dos à dos, c'est qu'il y avait la haine dans le peuple juif. Il y avait de la sin'a. Il ne garde la haine l'un vis-à-vis de l'autre, et aussi la haine que l'un ne garde pas la Torah et les mitzvot. Et ça, on voyait tout miraculeusement dans le Beth Amikdash. Je peux encore continuer dans ça, mais je m'arrête pour laisser Sida prendre les questions posées. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chazak ou Baruch, Rav, magnifique. Toda Rabba. Magnifique. Très réconfortant. J'ai une autre question. Entre les deux premières tables et les deux tables suivantes, celles qui se sont cassées et celles qui ont été gardées, étaient-elles complètement identiques
ou avait-il changé quelque chose? Alors, la différence, c'est que les premières, c'est Hachem qui a écrit. Et les deuxièmes, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la différence qu'il y avait. Et la chose, c'est que les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, comme il a taillé les tables de la loi, il s'est enrichi avec les débris de la table, des pierres de table de la loi. Il devenait riche grâce à ça. Et la différence aussi qu'il y a dedans, nous dit le Midrash, pourquoi les premières tables de la loi ont été brisées? Parce que le mauvais œil a agi dessus, parce que ça a été donné avec fanfare, chauffard, bruit, ténèbres, tonnerre, éclair. Donc le Aïn Hara a agi dessus. Et elles ont été détruites. Et dans la deuxième table de la loi, ça a été donné discrètement. C'est pour ça qu'elles tiennent. Une autre différence, c'est que si on avait reçu la première Torah, on n'aurait jamais oublié la Torah. La deuxième, on oublie. L'oubli. Mais Hachem a son programme. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est un mérite pour nous. On oublie, eh ben, tu réétudies encore une fois. Et encore une fois. Tout est pour notre bien. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. Avant qu'on finisse le cours. Chazak u'baruch, Chavo Ayou. Chazak u'baruch. Shabbat shalom, Chazak u'baruch. Merci beaucoup pour votre patience. Une bracha ve'atzlacha. Tout le monde en bonne santé. N'oubliez pas d'écouter Parashat Zachor. Et que très bientôt, on aura la Géoula Kerova Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, comme Purim, ça sera jeudi soir. Donc, on va s'organiser pour faire le cours un petit peu avant. On verra avec M. Abadi, peut-être le mercredi soir, probablement. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Tiskou la mitzvot. Kol hakavod, Mordechai. Kol hakavod. Merci beaucoup, Nicole, de Los Angeles. Très touché. Be'atzlacha rabba. Avec plaisir. Be'atzlacha. Merci beaucoup. Amen. Purim Sameach. Bye bye. Shabbat shalom. Bye. Shabbat shalom. Git Shabbos. Shabbat shalom. Purim Sameach. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À très bientôt. Shabbat shalom.